Me voici arrivé de bon matin. Là, il est 8h, le soleil est en train de se lever. Dans une ville qui s'appelle Mansillas de las Mulas, quelque chose comme ça. Et je cherche un café pour me réchauffer. Un bar, n'importe quoi, un truc d'ouvert. Mais je crois que j'arrive un peu tôt. J'ai l'impression que tout est close. Si je pars par là, je continue mon aventure, donc je quitte le village. Et vu que j'ai pas très bien dormi, j'ai dormi fraîchement, on va dire. Je me suis levé tôt, voilà. En fait, j'ai bien dormi, mais je me suis levé de bonne heure, alors que j'avais les jambes explosées. J'aimerais quand même m'accorder une petite pause avant d'entamer ces derniers kilomètres sur Léon. Et après Léon, la prochaine grosse ville, c'est Santiago, justement. Salut tout le monde, je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Vous regardez actuellement le 52e vlog sur mon aventure sur le Camino Frances, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est donc mon 52e jour de marche depuis le départ. Cette nuit, il a fait frais. Je sais pas combien il a fait, j'ai pas de thermomètre. Mais vraiment, je me suis emmitouflé dans toutes mes couches, couverture de survie, tente, j'ai tout mis, tout ce que je pouvais mettre, tous mes pulls, tous mes trucs. Et ça a été, mais comme je vous dis, je me suis levé de bonne heure. Et du coup, de bon matin, j'ai plié mes trucs, il faisait encore nuit. Et j'ai tracé jusqu'ici. Donc je n'ai pas encore, j'ai pas beaucoup filmé ce matin, j'avais un peu la tête dans le coltard. Et je l'ai toujours tant que j'ai pas trouvé mon café. Allez, j'espère que ce vlog va vous plaire, je vous souhaite une bonne vidéo. Le soleil se lève enfin. J'ai pas l'habitude de me lever avant le soleil. Donc c'est quelque chose dont je peux me vanter maintenant. Ouais, moi je me lève avant le soleil, ouais. Toi tu fais quoi, tu dors? T'es qu'une merde. T'as mis à pas de café, pitié, donnez-moi un truc d'ouvert. C'est assez marrant, je viens de croiser une pèlerine qui me voit et qui me fait genre « Oh alors Céleste, comment vas-tu ?» Et moi je suis là genre « Hein, on se connaît ?» Et elle me fait « Bah oui, j'ai vu tes blogs, j'ai vu tes vidéos. » Et donc ça me fait rire, voilà. Donc il y a une pèlerine. Pourquoi il y a un château médiéval derrière moi? Ah non, c'est pas un château médiéval, c'est une boîte de nuit. Une pèlerine qui a vu mes vidéos et qui là vient de me reconnaître. Un café d'ouvert, enfin. Et qui m'a dit je peux t'aider à te soigner ta blessure, je connais quelqu'un qui est magnétiseur si tu veux pour ta cheville. Donc ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Je suis content de rencontrer des pèlerins sur le chemin qui regardent ces vidéos. Oh, and you? He paid for travel around the world. Yeah. This is T'as pris du sperme sur ton croissant? Et voilà, je quitte cette ville. J'ai traîné là, j'ai traîné. Il est bientôt 10h30. Et j'ai trouvé un café. Et j'ai trouvé surtout des pèlerins dedans, avec qui j'ai bien parlé. On a fait connaissance. 2 Italiens, un Norvégien et un Anglais. Donc c'est vraiment multiculturel et c'est toujours intéressant. Donc on arrive à se comprendre, je suis assez étonné parce que je prétends pas avoir un bon niveau particulièrement en anglais, mais j'arrive globalement à comprendre et à me faire comprendre. Donc c'est bien, ça fait plaisir, ils ont l'air bien sympas. Ils m'ont souhaité bon anniversaire, un bon feeling, ils avaient l'air de bonne humeur et ça avait l'air d'être un bon petit groupe, j'espère les revoir. Et là, après ils sont partis devant, moi j'ai continué mon montage parce que je suis un peu à la bourre sur les vlogs. Pendant que j'étais dans le bar à monter le vlog, il y a 2 autres pèlerines qui sont arrivées qui elles étaient françaises, donc pareil on a fait connaissance, machin, bidule. Donc c'est cool parce que là je commence à voir
il y a des têtes que je commence à revoir, tu recroises un tel que tu as vu il y a X jours. En fait, ça fait quasiment 2 jours d'affilée que je me fais 2 étapes par jour, donc du 40 bornes par jour. C'est pas ce qu'il y a de plus intelligent, généralement je le paye. Voilà, mais en même temps c'est pas ma faute, j'avance, je trouve pas d'endroit où planter la tente. Des fois je me sens porté sur le chemin et je me rends pas compte qu'en fait je suis en train de m'enquiller 2 étapes. Là en fait j'ai tellement carburé ces derniers jours que j'en suis au stade où j'ai rattrapé les pèlerins qui étaient devant moi en fait. Parce que quand je traîne, tu te fais doubler par la nouvelle vague de pèlerins. Et là je commence à rattraper ceux qui sont devant moi, enfin. Mais bon, c'est ça qui est agréable sur le chemin, c'est que du coup, à force voilà, de rentrer dans des villages, des cafés ou des albergues, tu finis par voir des têtes, des visages, tu commences à te lier d'amitié avec un tel, et au final, ça crée mine de rien un groupe. Et vu qu'on est tous plus ou moins dans la même galère, dans le même bateau, et qu'on a tous plus ou moins le même objectif, et ben, ça fait qu'on se lie d'amitié, et toute nationalité confondue, et c'est fort appréciable. Oh, ça c'est un gros chien ça! Oh, il est gros, mais il est énorme. C'est bien. Tu donnes la patte? Oh oui. Mais t'es immense, toi. Bonjour. Mais t'es immense. T'es un ogre. Mais regardez comme il est immense. Oh, mais qui c'est qui est grand? Mais il te défonce la clôture. Mais t'es un ours, toi. T'es un ours, toi. Tu gardes les moutons? C'est tes amis moutons là-bas? Montre-moi. Pourquoi il y a une poule qui est dehors? Qu'est-ce qui se passe? Elle est sortie, elle veut rentrer. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un combat de poules? Mais attends, mais c'est quoi ce chien qui s'entend bien avec les animaux Moi, tu mets mon chien là, il bouffe les poules. Mais t'es immense, toi. Pourquoi t'es si grand? T'as mangé les poules? Oh, regardez comme il est immense. Je sais pas si ça rend en vidéo. Il est gigantesque, ce chien. T'es grand. Et là, t'as un petit ami. Salut, toi. Tu gardes les animaux? Ben, c'est bien. Biquette. Viens ma pupette. Super beau, muy guapo. Bon, cette matinée, j'ai pas beaucoup filmé parce qu'en fait, c'est une longue ligne droite, hein, donc c'est toujours pareil, les décors. Et puis même, j'en ai profité pour m'avancer sur le montage parce que j'ai vraiment beaucoup de retard sur mes montages là. Il fait chaud en fait. J'ai plus l'habitude. Aujourd'hui le soleil est... J'hésite presque à enlever ça. Parce que là on était à des -2, moins je sais pas combien. Là il fait juste chaud en fait. Et je suis apparemment... Alors je suis de nouveau des variantes. Alors ça c'est assez intéressant parce qu'en France j'ai pas souvenir spécialement qu'il y avait ce genre de truc. En fait à chaque fois qu'il y a une variante, ils te mettent vraiment un panneau qui t'explique quoi. Ils te disent voilà t'es là, t'as soit l'ancien chemin, chemin historique. Soit je sais pas quoi, chemin dangereux, dangerous. Là j'arrive sur une ville qui s'appelle Villamoros. Ben voilà, je fais une petite pause soleil. Je sais pas encore quel chemin je vais prendre. J'ai pris très peu de variantes jusqu'à présent, donc j'essaie de suivre le chemin traditionnel, officiel. Oh. En fait mon sac est tellement bien que en fait il me fait même pas mal au dos et il me pète directement les jambes. En fait c'est un sac qui est fait pour pas que ça te bousille les trapèzes. En fait tu portes rien avec ton dos, c'est au niveau des hanches qu'il est serré. D'ailleurs c'est vraiment un très bon sac, hein. Je pense qu'en termes de matos c'est le truc le plus cher et le plus pro que j'ai avec moi. Si mon matériel vous intéresse, j'ai fait dans la description il y a toute la liste de mon matos là. J'ai assez peu mal au dos mais du coup c'est les hanches et donc les jambes qui finalement portent ce que le dos devrait porter. Donc c'est un mal pour un bien. C'est vrai que j'ai pas le dos en compote, mais c'est plus les pieds qui morfent. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui j'y vais tranquille. Aujourd'hui j'y vais vraiment tranquille parce que je vais arriver à Léon assez tôt pour 2 raisons. La première, je me suis levé de bonne heure ce matin, donc j'ai pris de l'avance. La deuxième, c'est que ça fait quelques jours, comme je vous l'ai expliqué, que j'enchaîne 2 étapes par 2 étapes. Donc là, Léon, hier soir j'ai fait 40 km. Donc là aujourd'hui Léon, je suis plus qu'à... Je crois que je suis même pas à 20 km quoi. Et 20 km dans une journée, ben, c'est pas grand chose. Le chemin c'est à son rythme et tout, mais bon c'est mon rythme. Pour moi j'ai pas l'impression d'aller vite en fait. Je vais à mon rythme et c'est comme ça que je kiffe le chemin. Je vais arriver dans pas longtemps sur Léon, faire comme à Burgos. Je vais m'accorder peut-être un jour, je vais y aller tranquille, j'arrive. Je vais m'accorder un jour de pause.
Je vais un peu souffler, je vais essayer de régler cette histoire d'internet. Je suis toujours pas réglé, je suis toujours en hors forfait là. Bon là je suis clairement en train de marcher à côté d'une nationale. C'est-à-dire qu'ils ont atteint le stade où ils font même plus l'effort de faire un chemin à côté de la route. Là c'est tu marches sur la route. C'est quoi la prochaine étape? Tu marches sous une voiture, qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré des pèlerins ce matin dans un café et il y en avait un qui avait un énorme sac à dos, mais vraiment immense, plus gros que le mien. Et je lui fais « Oh, trop bien mec, tu dors dehors ?» Généralement ceux qui ont des gros sacs, ils dorment dehors. Donc je lui dis en anglais, hein, je vous fais la version française. « Oh, trop bien mec, tu dors dehors toi aussi ?» Il me fait « Ah non, non, pas du tout. » Je fais « Bah bon, mais alors pourquoi ton sac est si gros ?» Et il me fait, alors il s'est marré parce que j'ai dit fat, qui veut dire pour moi gros en français. Sauf que pour eux, fat, c'est quand t'es obèse en fait. Donc il s'est marré quand j'ai dit pourquoi ton sac est obèse en gros, en anglais. En fait, lourd, je crois que c'est heavy ou je sais pas quoi. Il m'a dit, bon bref. Big, il m'a dit, voilà, il m'a dit c'est pas fat, c'est big qu'il faut dire. Après qu'on se soit marré, il m'a expliqué qu'en fait il a des problèmes de respiration. Et en fait, il est obligé de se trimballer avec une machine qui lui envoie de l'oxygène et il a un masque. Donc, dans son sac à dos, il porte une putain de machine pour lui balancer de l'oxygène. Est-ce que vous vous rendez compte? Pourquoi je vous raconte ça? C'est pour vous montrer que quand on veut, on peut. Le mec a des problèmes de respiration. Il s'est dit, bas les couilles, je vais faire Saint-Jacques. Et je transporte ma machine avec moi. Si ça, c'est pas de la foi, de l'obstination, du courage, du mérite, son sac est juste, mais 2 fois plus gros que le mien. Et il est tellement gros qu'il est obligé, il a son énorme sac à dos dans le dos, et il a un autre sac qui porte devant. Il a un autre sac qui porte devant. Respect, respect. Et le pire, c'est que cette personne-là, eh ben, elle est en bon point. Elle est fat, justement. Et c'est la preuve que tu dis, mais putain, mais je peux pas me plaindre, moi, à côté, quoi. Voilà, et ça, je fais vraiment passer ce message, vite fait, pour les personnes qui pourraient se trouver des vagues petites excuses, genre, ouais, je peux pas faire le chemin de Saint-Jacques, je suis vaguement asthmatique quand je retire mes chaussettes. Bon, bah, tu vois, au moins, là, il y a le petit truc, bah ouais, mais là, t'as plus d'excuses face à ça. C'est assez rare, depuis que je suis en Espagne, de passer par des endroits relativement jolis et sympas. Donc, quand il y en a un, je me permets de le filmer. On est sur un petit pont de bois. On vient de passer une pseudo-forêt. Un petit rio qui passe dessous, là. Là, en été, tu piquerais bien une tête. Et en fait, on a vu sur je pense que c'est un vieux pont romain qui a été converti en autoroute. Donc maintenant, c'est un grand axe. On peut voir les véhicules passer dessus. Et voilà, c'était joli, c'était la petite minute jolie, juste de là à là, en Espagne, ça vaut le coup de faire 2000 km pour ce petit passage. Je plaisante bien sûr, arrêtez de vous énerver dans les commentaires quand je critique l'Espagne. Ça me fait rire de tirer sur l'ambulance. Arrivé à Pointe, Pointe-la-Vilaine, la Vilaine Pointe. En fait, voilà, j'ai pas plus à dire, hein. J'arrive, je marche toujours, je m'appelle toujours Céleste et vous êtes toujours sur la chaîne Bunker Sauvage. Mon objectif c'est Léon. Et là, vu qu'il va être quoi là, midi, bah il est midi, ça y est. Je cherche un petit café ou boire un café. Voilà, et à manger, j'ai plus grand chose à bouffer. Il me reste du lyophilisé, hein. Il me reste du lyophilisé, mais je le garde plutôt pour le soir quand je suis en bivouac, ça me réchauffe avant de m'endormir. Ici, il y a une particularité en Espagne, c'est que devant chaque porte, il y a une plaque en bois comme ça. J'ai remarqué ça. C'est un truc, ça doit être un truc culturel aussi, je sais pas. Devant, il y a toujours, regardez là encore, ils mettent des plaques toujours comme ça, de manière un peu oblique, penchée, sur les devantures de portes. Regardez ici aussi. Alors je me suis posé la question si c'était pas pour le vent. Parce que vu qu'il s'est pas mal battu par les vents, pour pas que ça s'engouffre sous la porte et que je sais pas, que ça remonte. Vous voyez là encore une fois. Voilà, je sais pas trop à quoi ça sert. Donc c'est marrant les petits trucs culturels comme ça d'un pays à l'autre. Pourtant la France et l'Espagne on n'est pas si éloignés. Et aussi j'ai remarqué qu'ils portent tous leur masque dans la voiture. Leur masque anti-Covid. Tous. Tous. Il n'y a pas une bagnole d'Espagnol qui n'a pas. Regardez, lui carrément, il s'est fait là-bas une barricade. Je sais pas si c'est leur délire ici. Et ouais, dans leur bagnole, ils ont tous
tous leur masque anti-Covid. Donc tu vois des mecs tout seuls dans leur voiture avec leur masque monté jusqu'au sourcil, quoi. Voilà, c'était les petites différences. Après, bon, je sais qu'en France, on a aussi des gogos dans ce style-là. Donc là, j'ai quitté le village derrière moi, je sais déjà plus son nom. Et je marche depuis tout à l'heure avec un petit groupe de pèlerins. Une Suisse qui parle allemande, un Anglais qui parle anglais et un autre que je sais pas ce qui est son origine. Donc c'est vraiment multiculturel. Ça c'est cool. J'ai l'impression qu'en Espagne on rencontre un peu plus de pèlerins venant de partout qu'en France. Bon, même en France, hein. En France aussi, il n'y a pas que des Français, je veux dire. Mais là je sens vraiment un truc de... ça vient de partout, de tous les pays. Regardez, il est beau ce plan là. Il est pas super beau ce plan là. Bon, en tout cas, là je suis plus qu'à, allez, on va dire une dizaine de kilomètres de Léon. Donc ça va vite être plié. Donc je filme pas beaucoup parce qu'aujourd'hui j'ai pas spécialement de thème à soulever ou de débat. Oh, pinaise. Homer Simpson. Homer Simpson version chorizo, quoi. Je sais que vous aimez ces vlogs pour tous ces aspects, l'aspect aussi bien pratique, je mange ici, je dors là, voici ce que je vois, voici ce que j'aime, voici ce que j'aime pas. Mais aussi vous les appréciez pour sa dimension des fois un peu réflexion philosophique, métaphysique, ce genre de trucs. Mais bon, voilà, je peux pas toujours tout faire. Parce que c'est prenant en fait, c'est prenant de toujours disserter. Finalement c'est des dissertations que vous... c'est des dissertations, donc des fois je préfère simplement aussi... ça me fatigue en fait, à moi-même de parler ou réfléchir, des fois je me saoule moi-même. Donc c'est pour ça, hein, des fois certaines vidéos c'est juste... bon bah là j'arrive dans cette ville, bon bah là je quitte cette ville, bon bah là j'ai bu un café. Je suis toujours en train de marcher et vous voyez, bon j'arrive dans un village donc c'est toujours des zones un peu industrielles sans nom. Et vous voyez ce semblant de forêt, ce semblant de bosquet là. Je suis au stade où il y a tellement aucun arbre sur le Camino, il y a tellement pas de forêt en Espagne, sur toutes les parties que j'ai traversées, il y a tellement rien que de voir un pauvre buisson un peu feuillu dans une zone indus me fait un effet de « Ah putain, ça m'avait manqué ». Non mais vous imaginez comment l'homme, et encore plus en Espagne, il est coupé de la nature. Putain mais c'est incroyable, regardez, il y a du PQ, il y a des bouts de plastique, c'est nickel. Et ça, je suis heureux de trouver de la chiasse de pèlerin derrière un buisson, parce que je suis en train de me dire, mais c'est pas possible, il y a tellement peu de verdure ici que quand j'en vois, merci quoi. Honnêtement, parmi toutes les nuits que j'ai passées en bivouac, la meilleure c'était celle où j'étais précisément dans la forêt, en plus en haute altitude. Et c'est là où j'ai eu le moins froid, j'avais fait un feu, c'était génial. La forêt c'est vital pour nous les êtres humains. Je sais pas, en Espagne vous allez péter des câbles les gars. En fait c'est normal après que quand on vous dit attention il y a le Covid, vous savez tous à cran là, vous avez plus des repères comme ça. Un arbre c'est beau, ça a tellement à nous enseigner. Vous avez tout aplati pour faire de la merde. Du coup forcément après vous avez peur. L'autre jour j'étais en train de me dire ça, je me disais mais un jeune qui vit là, un jeune qui a besoin de mouvement, de dynamisme, qui est vivant, un jeune, il fait quoi là? Il se lève le matin, il fait quoi? Il ouvre sa fenêtre, il y a des champs, il n'y a rien. Tu veux dire, tu peux même pas aller faire du vélo, c'est dégueulasse. Tu peux pas te balader. Donc le seul truc qui te reste à faire, c'est soit la picole, soit de t'enfermer dans le virtuel, dans les jeux vidéo, les trucs, ou alors après c'est de te rapprocher des villes. Je me disais ça. Donc en fait ici, les seuls pôles d'activité, c'est près des villes. C'est quand tu approches de Burgos, de Léon, de Logroño, où il se passe un truc en fait. Ou d'un coup, mais c'est triste d'en arriver là, de devoir aller dans les villes chercher la vie en fait. Alors que la ville est la définition même de la non-vie. Replantez vos arbres, refaites des forêts, et vous verrez que vos villes, c'est un enfer, tout comme vos plaines. Ah, ça me fatigue de parler. Tiens, regardez ce que je retrouve. J'approche de Léon. Léon! Et je retrouve des petites croix. Ça me rappelle mes premiers jours en Espagne. Putain, ça me paraît tellement loin. C'est fou, hein. Ça fait déjà quoi? Là que j'ai repris, c'était jour 41. Là, on est jour, je sais plus, 52. Je m'embrouille un peu dans les jours.
Ah, ça me paraît tellement, ça fait déjà 10 jours, j'ai l'impression que c'était il y a 1 mois quoi. Ah, je vous jure, le temps et l'espace sont pas les... On n'a pas les mêmes ressentis, les mêmes impressions. Je suis dans une zone industrielle pour changer. Ils ont des brico-dépôts ici, mais tu sais, ça s'écrit pareil qu'en France. Ça doit se prononcer différemment par contre. Brico-dépôt. Ah si, dépôt brico. J'ai espoir que ça soit un peu joli. Léon, ça a l'air d'être une ville assez historique, architecturalement sympa. Ça peut être joli, j'espère, hein, parce que tout le monde me dit tu verras plus tard, attends la suite, tu verras, ne juge pas l'Espagne, oui mais tu verras. Bah j'attends. Ça fait 11 jours que j'attends. N'est-ce pas mes petits farfadets? Bon, vu qu'on est dans un délire indus, regardez quelque chose d'intéressant, le chemin soudainement prend une envolée eiffelienne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de volonté d'être sur un chemin authentique, historique. C'est juste comment les faire passer sur l'autoroute sans qu'ils traversent, parce que ça pourrait être dangereux pour les voitures. C'est même pas pour le pèlerin. Ça faudrait pas nous abîmer nos véhicules. Du coup, bah, ils ont fabriqué un petit pont, voilà, histoire de passer d'une rive à l'autre. Je sais que vous me trouvez méprisant envers l'Espagne, mais c'est juste que c'est difficile quand tu marches pendant plusieurs jours, ou même le paysage t'abandonne. C'est-à-dire que tu ne peux même pas trouver du réconfort dans la beauté. Tu peux même pas te dire ah c'est beau, heureusement, tu vois, parce que en France t'avais ça, t'avais l'effort, mais l'effort valait la peine. T'arrivais souvent sur des sommets ou dans des rivières le soir pour te rafraîchir. Il y avait toujours un délire où c'était beau. Là, même ça, tu l'as pas quoi. C'est-à-dire que là, moi, j'en suis au stade où il me tarde d'arriver à la ville, en fait. C'est pour vous dire. Quelqu'un dans les commentaires m'a écrit et m'a dit « Céleste, toi qui cherches souvent des sujets à déblatérer dans tes vidéos, pourrais-tu parler de la beauté? Qu'est-ce que la beauté pour toi ?» Entre parenthèses, très peu de personnes ont tenté de la définir. Tu me parles bien de la beauté et non pas du beau, ce qui n'est pas pareil. Parce que nous, le beau, en école d'art, on l'a étudié, qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que l'esthétisme. Et pour le coup, bah, y a plutôt pas mal d'écrivains qui ont planché sur le sujet. Si tu me parles de la beauté, j'imagine que tu fais référence au fait que moi je m'extasie souvent devant, je m'exclame souvent devant des paysages. Oh, c'est beau, ou ah, j'adore cette église. Donc c'est ça que j'appelle la beauté. Et du coup, c'est vrai que des fois je vois de la beauté dans des endroits un peu que d'autres personnes pourraient ne pas trouver ça beau. Pour moi, ce serait... La beauté est une manière de s'extasier de peu avec un regard d'enfant et un regard nouveau. C'est comme si quand tu découvrais quelque chose, comme quand tu voyais quelque chose, de ne pas le voir avec ta connaissance ou ton expérience, c'est-à-dire avec l'ordre empirique des choses, avec ce que tu sais de cette chose ou ce que tu connais de cette chose, mais plutôt comme si tu le découvrais pour la première fois. Et la beauté, c'est ça, c'est de l'étonnement et de la curiosité. Un exemple tout bête, c'est que quand tu vas dans un pays étranger, tu vas prendre des photos de la plage, des cocotiers, du sable blanc, parce que c'est pas le même environnement que chez toi. C'est pas les mêmes arbres, c'est pas les mêmes montagnes, c'est pas la même météo, c'est pas les mêmes poissons. Et du coup, cet exotisme, cette nouveauté, il y a un effet waouh, il y a un effet beauté. Pour toi, c'est de la beauté parce que tu dis ah, ces paysages sont trop beaux. Mais maintenant, le mec qui habite ici toute l'année, lui, il le voit plus beau. Il sait que c'est beau parce qu'on lui dit tout le temps ah, c'est beau chez toi. Mais pour lui, c'est chez lui, c'est son environnement. Donc en fait, il faut retrouver cet esprit neuf, nouveau, naïf, j'ai envie de dire aussi, naïf. Et finalement, le beau peut être... vous voyez, l'autre jour, dans le vlog d'hier ou d'avant-hier, je sais plus, je jouais avec des flaques d'eau gelées là. Pour moi, c'était beau. Et pourtant, il n'y a rien de beau en soi. C'est une flaque boueuse, c'est de la gadoue. Je suis à côté d'une route, c'est dans des champs dégueulasses. Mais il y avait quelque chose de beau. Il y avait quelque chose de beau là-dedans. Et le problème actuellement, c'est qu'on est dans une société qui veut tout rationaliser, tout expliquer. Je prends souvent cet exemple, mais plutôt que de laisser sauter une grenouille qui avance, on veut absolument la disséquer pour comprendre pourquoi elle saute. Et c'est ça en fait, le principe serait d'arrêter de vouloir expliquer ou disséquer les choses, mais de les laisser faire et plutôt s'en émerveiller. Bref, en gros, n'ayez pas peur du ridicule, simplement. Hein. Si vous avez envie de vous émerveiller et de trouver quelque chose de beau, qui pour la plupart des gens c'est pas beau, bah, voyez le beau et ça le rendra beau. Arrivé sur Léon. Et regardez, c'est ça que je vous disais.
Au loin là-haut, il y a de la belle montagne enneigée. C'est assez joli, ça fait un objectif au loin. Je m'enfonce petit à petit dans León. Après la zone Indus, je suis dans la zone résidentielle. Et je voulais juste, mais regardez ces nids de cigognes comme ils sont immenses. C'est impressionnant. Petite fierté personnelle, mine de rien. Parce que León, si vous regardez sur une carte depuis Saint-Jean-Pied-de-Port, depuis la frontière France-Espagne, León, c'est déjà un énorme morceau, quoi. Et je suis toujours les flèches jaunes, hein, comme vous pouvez voir. Ici. Bon, le marquage, honnêtement, je commence à m'y faire. Enfin, ça fait un petit bout de temps. Il est bien indiqué, je trouve. J'avais peur au début qu'il soit pas trop bien indiqué, mais en fait, ça va. Si. Petite pause bien méritée là de... Pour l'instant, je pars sur un jour de pause, hein, donc je dors ce soir à León. Demain, je marche pas, je me repose. Et je repartirai le lendemain en fonction de mon état, mais je pense que ça devrait le faire. Je le sens bien, León. Je sais pas pourquoi déjà. Non, je le sens bien parce que déjà, j'aime bien ce nom, León. Même quand je me disais, quand j'étais en France et que je préparais mon chemin, quand je voyais cette ville sur ma carte, sur mon chemin, en me disant, bah tiens, je vais passer à León, ça résonnait bien. Toi, Burgos, déjà, ça stresse un peu. Logroño aussi, on dirait qu'ils n'ont pas fait exprès d'écrire le nom de ces villes. León, on se dit, tiens, ça donne envie, il se passe quelque chose. Il y a une lumière assez saine, tu sens que l'air est pur, c'est pas battu par les vents, il fait relativement doux, il fait pas trop froid, ça va. Là, au moment où je tourne cette phrase, on est lundi 29 novembre, mais hier, dimanche 28, c'était mon anniversaire. Et on va dire que, vu que pour mon anniversaire, j'ai marché finalement comme une journée classique, comme une journée où c'est mon non-anniversaire. On va dire qu'aujourd'hui, je m'accorde quand même ce petit cadeau à moi-même, de profiter de León, de prendre mon temps, de souffler. Comme je vous dis, je vais pas spécialement faire de vlog demain. Je vais me reposer, je vais pas marcher. Voilà, ça va être tranquille. Et je pense que c'est un cadeau que je peux m'autoriser. Je me suis pris un Airbnb, une location de chambre. Parce que je préfère, pour me reposer vraiment, je préfère ça plutôt que d'aller dans un gîte ou une albergue où il y a tout le temps des pèlerins, où ils se lèvent à 6h, où finalement tu te reposes pas. En plus, dans les albergues, tu peux pas vraiment rester, si tu décides de rester un jour, ils te foutent dehors, ils veulent pas. Donc c'est sûr, c'est moins cher, hein, les albergues. Mais là, je préfère me faire plaisir, comme je disais. Et vraiment me reposer et me ressourcer, parce que ça me demande beaucoup d'énergie et de faire le chemin d'une randonnée. Je suis quand même entre 30 et 35 km par jour, dans le froid, en hiver. Et aussi de tout le temps parler, monter, réfléchir à des sujets. En fait, ça m'épuise mentalement, vous vous rendez pas compte, mais de toujours réfléchir à rebondir sur un commentaire, à me dire ah ouais, faut que je développe ça, ah ouais, ça c'est... En fait, mon cerveau, il est tout le temps en train de... Même la nuit, quand je me couche, je me dis ah demain, il faudra que je parle de ça, après-demain. Et en fait, ça me fatigue à force. Donc je crois que c'est du repos bien mérité. Là. Je pense que je rentre petit à petit dans la vieille ville. Parce que là, il y a des genres de remparts, murailles, qui sont assez impressionnants à franchir. L'avantage de m'être enquillé hier 2 étapes, 40 bornes, c'est qu'au final j'arrive aujourd'hui à León en fin d'étape, du coup il fait encore jour. Je vais essayer de me coucher tôt, hein. Mais je me dis je vais peut-être aussi pouvoir un peu sortir ce soir. Tu vois, je sais pas, je dis n'importe quoi, aller bouffer dans un resto, aller boire des coups avec les autres pèlerins. Je crois que je viens de comprendre pourquoi León ça s'appelait León. Parce que ça veut dire lion, il me semble. J'avais pas tilté, maintenant que je vous le dis, ça me paraît évident. Mais j'avais pas tilté. Peut-être pour ça qu'on aime bien, que je le sentais bien. Le roi. Le lion, le roi Léon. Rey Léon. Yes. Oh, c'est épique, ça le fait trop. Oh, c'est trop bien. Putain, j'ai du mal à croire. C'est fou hein, quand tu conscientises que tu te dis putain mais je viens d'arriver ici à pied quoi. Du Puy-en-Velay, je suis maintenant, je traversais toute la France et là j'ai traversé une bonne partie de l'Espagne et t'arrives devant la cathédrale de León à pied quoi. Oh là 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 là. Brutal. C'est brutal. Ah, j'irai la visiter mais peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain pendant mon jour off. Ah ouais, brutal. Oh.
Ah ouais, ça c'est bon ça. En bois et tout. Oh ouais. Ah putain. Putain, heureusement qu'ils compensent leur décor chaotique par de l'ornement à outrance. Mais leur porte en Espagne, leur porte a son culte en Espagne. En bois massif. Regardez dans les détails, juste t'as des hobbits joufflus qui sont dans les angles et tout. Ah, c'est épique. Oh, ouais, mais leur porte. Ça, c'est du travail, putain. Voilà, là, c'est bien les Espagnols. Là, vous pouvez être fiers. Ah ouais, putain. Oh là là. C'est excellent. Vraiment à faire, celle-là. À faire immédiatement. Il y a quelque chose qui est à faire quand vous arrivez dans une ville comme ça qui est grande et que vous ne savez pas par où commencer, c'est d'aller au centre-ville, essayer de trouver l'office du tourisme. Là, c'est ce que je viens de faire. Ils m'ont filé une carte du coin et je leur ai directement posé toutes les questions. Je leur ai demandé s'ils avaient une borne Wi-Fi à me prêter parce que j'avais besoin d'internet. Donc j'ai pu me connecter gratuitement. Et surtout demander où je pouvais essayer de trouver un endroit où je peux acheter une puce téléphonique pour mon forfait espagnol. Et du coup, ils m'ont aiguillé et finalement, en un seul endroit, tu peux un peu poser toutes les questions et ils savent que tu es touriste et du coup ils parlent généralement plusieurs langues et c'est vraiment pratique pour le coup. Découverte du Airbnb. Oh. Si, muy bien. Bon, bah très bien. Nickel. Oh, tu peux enfin quitter ton sac. Eh ben... Waouh! Bon, bah en tout cas, je tiens à vous remercier parce que si je peux aussi m'autoriser le luxe d'un petit appart, c'est grâce à vos dons et votre soutien sur Tipeee, sinon je pourrais pas. Hein. Donc merci beaucoup. Votre aide a un réel impact sur mon moment présent à moi, dans ma réalité. Donc merci à vous. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à liker, à commenter, à vous abonner, donc bienvenue si vous me découvrez. Je vais arrêter le vlog ici. Je vais vraiment faire un break là, petite pause, je me suis pris de quoi bouffer. Léon a l'air d'être une ville assez sympa, assez vivante. Donc si je suis pas trop nage, je vais aller prendre une douche et je vais essayer aussi de trouver un petit bar ou boire un coup. Voilà quoi, me faire des petites ambiances. Ça y est, j'ai réussi à régler mon problème d'internet. Je vous explique. En fait, quand j'ai réservé le Airbnb ici, la personne ne pouvait pas m'amener les clés avant une certaine heure, donc elle m'a dit désolé, je ne serai pas prêt avant votre arrivée. Donc en fait j'ai eu 1 heure à tuer dans la ville et je me suis dit plutôt que de rien faire pendant ces 1 heure, je vais directement m'occuper du problème du téléphone. Donc j'ai trouvé une sorte de l'équivalent de SFR, j'imagine, version espagnole. Je leur ai expliqué que voilà, que je cherchais à aller sur internet depuis l'Espagne sans que ça me bouffe du hors forfait. Bon bref, j'ai acheté une carte prépayée et au final ça me coûte pas si cher que ça. J'ai trouvé un truc à 20 € qui me dure 1 mois et j'ai 45 gigas d'internet, je sais pas quoi. Bref, c'est totalement ce que je cherchais. Et surtout que c'est nettement moins cher que ce que j'étais en train de faire avec mon hors forfait. Donc voilà, j'aurais dû y penser plus tôt. Je sais pas pourquoi ça m'était sorti de la tête ce truc là. Voilà, donc problème d'internet. J'espère en tout cas que ça va fonctionner, mais il n'y a aucune raison que ça marche pas. Problème d'internet réglé, j'ai un numéro espagnol, ça y est, on peut m'appeler maintenant, je suis un professionnel, ok? Auto-entrepreneur espagnol. Italien. Les amis, si vous venez à Léon, il faut vraiment venir ici, dans la petite rue de Plaza de San Martín, parce que pour chaque... Déjà, ils ont du bon vin, ils ont des bonnes bières. À chaque fois que tu commandes, t'as un tapas offert. Donc en gros, t'as juste déjà que l'alcool est moins cher.
qu'en France. Tu prends un verre et t'as à manger. Yes. Buen camino. Voici la triste réalité, les amis. Voici ce qui se passe lorsque je ne suis plus sur le chemin. Retour dans un quotidien. En témoigne cette gourde sur cette table vide face à cette télé plate éteinte dans cet appartement déshumanisé de style et de goût. Heureusement que ma moumoute vient redonner du charisme à tout ça. Bon, bah je vais aller me coucher moi. Allez, ciao! Aujourd'hui, mardi 30 novembre 2021, c'est mon jour off. C'est la journée où je m'accorde une pause. J'ai bien dormi, mais pas assez. Faut encore que je récupère. Mais en cette matinée, je vais essayer d'aller visiter la cathédrale. Excusez-moi monsieur, vous savez si le musée... Ah, pardon, vous êtes une sculpture. Je vous ai pris pour un vrai monsieur. Pas mal. Un énorme lion qui sort de la bouche d'égout. Ça c'est pas mal. Ça le fait carrément ça. Voilà, je vais terminer le vlog ici pour aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. Là je vais essayer d'aller me coucher tôt parce que demain je reprends le chemin. Merci de l'avoir visionné et je vous dis à demain. Allez, ciao!